dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le temps de Georges est compté, Samuel évacue sa colère. De son côté, Timothée veut s'inscrire à un concours de maths. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 novembre dans Demain nous appartient. Le temps de Georges est compté. Après avoir creusé tout le week-end, Alex retrouve sa fille qu'il prend fièrement dans ses bras. Soulagé de voir que les secours arrivent, Victoire réveille Georges et lui annonce qu'ils vont pouvoir enfin sortir de là. Avec l'aide des pompiers, Judith est la première à quitter la grotte et tombe dans les bras de sa mère. Alors qu'elle se fait du souci pour l'état de santé de Georges, Martin promet qu'il sortira d'ici la fin de la journée aussitôt qu'ils auront obtenu une nacelle pour l'évacuer. Une fois Judith prise en charge par les médecins, Chloé remercie son mari d'avoir sauvé la vie de leur fille. Tandis qu'Alex tente de lui prendre la main, la fille Delcourt le repousse puis lui tend son portable en indiquant qu'il a reçu plusieurs messages de Flore. L'ostréiculteur a beau assurer qu'ils ne sont plus ensemble, Chloé a du mal à le croire. En parallèle, Ben et Sacha vont beaucoup mieux et sont autorisés à rentrer chez eux. Après que le docteur Donnier les a informés du maintien en observation de Clémentine pour 24 heures, Ben demande à son père s'ils sont désormais en couple. Afin d'être honnête avec son fils, le coach sportif répond qu'il a l'intention de continuer à la voir car il se sent bien avec elle. Même si cela lui fait quelque chose de le voir avec une autre femme que sa mère, Ben jure cependant de tenir sa promesse. Sacha rejoint ensuite Clémentine dans sa chambre. Comme ils se sont soutenus mutuellement durant cette épreuve difficile, ils déclarent qu'ils sont capables de tout affronter avant de l'embrasser. Solène, qui les a vus à travers la porte, débarque à la cafétéria et rapporte à Ben la scène à laquelle elle a assisté. Ce dernier se dit peiné à l'idée que le souvenir de leur mère disparaisse mais Solène certifie que cela n'arrivera jamais. Dans l'intervalle, Flore se rend au MA pour prendre des nouvelles d'Alex. Lorsque celui-ci révèle qu'il n'a pas eu la force de dire à Chloé qu'ils se voyaient toujours, Flore refuse de cacher leur couple plus longtemps et enjoint son amant à parler au plus vite à sa famille. Alex, qui craint la réaction de sa fille, garantit de tout dire à Chloé prochainement. Non loin de là, les secours parviennent à faire sortir Georges et Victoire de la grotte. En constatant que le policier a plus de 40 degrés de fièvre et un possible début de septicémie, Renaud a peur qu'il ne soit trop tard pour le sauver. Samuel évacue sa colère. Alma, qui n'a pas eu de nouvelles de Samuel depuis des jours, file chez lui et remarque qu'il a passé le week-end à boire. Pour l'aider à s'en sortir, la professeure d'anglais lui fait comprendre qu'il y a plusieurs façons de lutter contre l'envie de sombrer. N'ayant plus rien à perdre, le médecin la suit jusqu'à la plage où elle a prévu d'évacuer sa colère grâce à une méthode particulière. En effet, Alma somme Samuel de mettre ses émotions dans une pierre puis de la jeter de toutes ses forces sur des boîtes de conserve. Bien qu'il estime le concept débile, Samuel se prend au jeu et déverse finalement toute sa rage en pensant à Leila. Après s'être défoulé, Samuel est vidé. Quand Alma confie que c'est l'espoir qui l'a aidé à tenir le coup lors de son cancer, Samuel se dit impressionné par sa philosophie de vie et l'embrasse passionnément avant de la remercier d'être là pour lui.
De retour chez lui, Samuel prépare une tisane pour Alma et essaie de l'embrasser à nouveau. Seulement, Alma n'entend pas être la copine de substitution et préfère préserver leur histoire le temps qu'il fasse son deuil. Samuel promet alors de ne pas tout mélanger et l'invite à passer la soirée avec lui. La jeune femme accepte mais rappelle néanmoins qu'il ne se passera rien entre eux. Timothée veut s'inscrire à un concours de maths dans la mesure où Timothée excelle en mathématiques, Olivier voudrait l'inscrire au concours général des lycéens dans la section scientifique. Bien qu'elle ne soit pas certaine d'obtenir l'accord de son père à cause de son autisme, Sandrine décide toutefois d'appeler Victor. Plus tard, Olivier retient Timothée à la fin des cours et l'encourage à prendre part au concours. L'adolescent voit là une possibilité de donner de la visibilité à son discours écologique et consent donc à participer. Peu après, Victor, qui a été prévenu par Sandrine, exclut fermement que son fils figure dans l'épreuve. En guise de contre-attaque, le fils Brunet lance un direct sur ses réseaux sociaux et explique à ses abonnés que son père l'empêche de rejoindre un concours qui permettrait de diffuser plus massivement son message environnemental. Alors que père et fils se disputent, Victor cède. 나